Et si je vous disais que l'homme derrière le manga le plus vendu de tous les temps, celui qui a inventé Luffy, Zoro, Nami, que cet homme a trimé dans l'ombre, enchaîné les échecs et dessiné avec le nez cassé pour ne pas laisser son rêve s'éteindre, et qu'il dessine encore aujourd'hui dans la même pièce entouré des jouets et de souvenirs d'enfance. 1er janvier 1975, Kumamoto, Japon. Ce jour-là naît un garçon qui, sans le savoir, allait changer la vie de millions d'autres. Dans sa maison, rien d'extraordinaire, une mère au foyer et un père employé. Sauf que ce père, parfois, posait ses pinceaux trempés dans l'huile et peignait des paysages, des commandes, des toiles, des rêves en couleurs. Et son fils, Eiichiro, regardait tout ça, fasciné. Gagner sa vie en dessinant? À 4 ans, il décide « Je veux devenir mangaka ». Mais pas pour la gloire, non, juste pour ne jamais avoir à faire un vrai métier. Puis la magie entre dans sa vie, un petit viking blond nommé Vic le fait tomber amoureux des pirates. Puis Dragon Ball, et là, tout bascule. Le deuxième chapitre de Toriyama, un choc, un uppercut. Il veut raconter des histoires comme ça, des aventures où le cœur bat plus fort que la logique. Et surtout, il veut dessiner partout, tout le temps, sur les tables, dans les marges, dans sa tête. Et dans ses carnets d'enfance, un personnage revient souvent. Un garçon au chapeau de paille, un sourire immense et une ambition démesurée. Il ne s'appelle pas encore Luffy, mais il était déjà là. 1992, Oda a 17 ans et un objectif, percer. Il participe au prestigieux concours Tezuka organisé par Shueisha, l'éditeur des plus grands mangas. Pendant 4 mois, il dessine sans relâche, il crée Wanted, une histoire de hors-la-loi et de prime. Mais à 3 jours de la date limite, la réalité le frappe, littéralement. Un accident de voiture, il est en sang, emmené d'urgence à l'hôpital et le verdict tombe. Nez fracturé. Mais ce n'est pas la douleur qui l'inquiète, c'est ce qu'il reste à faire. 7 pages à terminer. Il supplie les médecins, il refuse. Alors il s'échappe. Il rentre chez lui, il s'assoit et il dessine. Avec le visage en feu, les os du nez cassés, mais la détermination intacte. Il termine, il envoie le manuscrit. Résultat, Wanted décroche la seconde place. Et surtout, le regard de Shueisha se pose enfin sur lui. Il entre à la fac en architecture, mais les immeubles ne l'intéressent pas. Les seules structures qu'il veut bâtir, ce sont celles de ses histoires. Il envoie d'autres one-shots, God's Gift, Iki. Il gagne même un concours. Mais il sent que ça ne suffit pas, alors en 1994, il quitte tout. L'université, sa ville, sa sécurité, et il monte à Tokyo. Avec un rêve en poche et presque rien d'autre. Il devient assistant de mangaka, il enchaîne les boulots, apprend à dessiner des foules, des décors, des gestes. Mais c'est chez Nobuhiro Watsuki, l'auteur de Kenshin le Vagabond, que quelque chose se passe. Watsuki croit en lui, il le laisse créer un personnage pour sa série. Entre deux planches, Oda gribouille un projet, une idée qui le hante. Un garçon élastique, un trésor légendaire et un chapeau de paille. Il soumet le premier brouillon de cette histoire, on lui dit non, puis un deuxième, non, un troisième, toujours pas. Mais à la 4e tentative, 2 éditeurs croient en lui. Ils insistent, ils se battent pour lui. Et finalement, en juillet 97, One Piece débarque dans le Weekly Shonen Jump. Les premiers chapitres n'explosent pas, mais semaine après semaine, quelque chose prend. Luffy, Zoro, Nami, les lecteurs s'attachent. Un monde se dessine, un univers immense, profond, touchant. Mais pendant que One Piece grandit, Oda s'épuise. Grâce à ses publications, il touche 5000 € par mois au début, mais avec le loyer du studio, le matériel, les assistants, il ne lui reste presque rien à la fin du mois. Heureusement, les ventes des tomes vont tout changer. Le premier se vend à 300 000 exemplaires, les royalties tombent, il peut enfin souffler, juste un peu. En 1999, l'anime commence. En 2000, les jeux vidéo. One Piece devient un phénomène mondial, mais Oda ne dort que 3 heures par nuit, de 2 heures à 5 heures du matin. Puis il recommence tous les jours. En 2012, il tombe malade, en 2013, il est hospitalisé. Et pourtant, il continue, toujours, parce que One Piece n'est pas fini. En 2015, l'œuvre entre dans le Guinness des records. 320 millions d'exemplaires vendus, puis 500 millions en 2022, devant Batman. Seul Superman reste intouchable, mais est-ce que ça compte vraiment quand on a créé un monde qui a bercé des générations entières? Au départ, Oda pensait finir One Piece en 5 ans. Et maintenant, ça fait plus de 25 ans. Parce qu'à chaque fois qu'il croit approcher de la fin, une nouvelle île naît dans sa tête, un nouveau personnage, une nouvelle émotion, un nouvel arc. Il n'écrit pas juste une histoire de pirate, il écrit une ode à la liberté, une lettre d'amour à l'enfance, un cri de guerre contre l'oubli. Et tout ça est né d'un enfant qui gribouillait des rêves dans ses cahiers et qui, sans le savoir, dessinait déjà l'enfance de millions d'autres.